Bonjour à toutes et à tous, mes amis. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir au niveau des tirages. C'est un message que je voulais vous transmettre concernant les quelques semaines qui arrivent. Il y a des portails très généreux, très abondants et des portails à ne pas manquer surtout. Donc, je voulais voir ensemble, si vous le désirez bien sûr, voir vos prédictions concernant ces prochaines semaines qui s'annoncent, on va dire, très, très, très puissantes. Très puissantes. Parce que nous arrivons dans une conjoncture, encore une fois, où là, c'est la transition ultime. Donc, voyons ensemble. Je le fais là en freelance parce que j'ai senti qu'il fallait que je vous transmette ce message. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Hein. Si vous ressentez des frissons, si vous êtes, je ne sais pas, avec une émotion, on va dire, ouverte, émerveillée, c'est pour vous. C'est bien pour vous. Je vais vous proposer 3 choix. À vous de prendre une grande inspiration, de prendre le temps. Permettez-vous de faire une pause si nécessaire pour prendre le temps, en toute conscience, de faire ce choix. Mes amis, n'en faites pas 3, n'en faites pas 2. Je vous le déconseille. C'est 1. Donc prenez le temps. Vous savez que dans la précipitation, on se prend un mur. Donc prenez le temps. Inspirez, expirez. Et le premier choix, ce qui vous attire, vraiment votre œil, vos yeux sont attirés par une chose. Prenez. Voilà, c'est dit. Allez, à tout de suite, le temps que je prépare les choix. Non, oui, non, peut-être. Voilà, mes amis. Donc, je vous propose 3 choix. Je vous laisse en votre âme et conscience de faire votre choix avec sagesse. Écoutez votre intuition. Elle ne vous ment jamais. Premier choix, flamme violette. Deuxième choix, bougie violette, pardon, pas flamme violette. Oh, quoique, flamme violette, Saint-Germain. Vous avez peut-être, on verra ça. Orange, choix numéro 2. Et rouge, choix numéro 3. J'irai rose rouge, choix numéro 3. À tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti mes amis pour le choix numéro 1. Vous qui avez choisi cette bougie violette de Saint-Germain, la lumière violette qui vous protège, qui nettoie toutes les énergies négatives, néfastes, influentes, mais de façon malsaine. Vous êtes divinement protégés, mes amis. Vous traversez peut-être des épreuves qui sont pas confortables, mais dites-vous que c'est nécessaire pour la prochaine étape qui vous attend. Parce que là, je vais vous parler de cette prochaine étape, de cette porte qui va s'ouvrir. Mais est-ce que vous saurez reconnaître cette porte qui pourrait s'ouvrir pour vous, qui s'ouvre, cette opportunité, ce nouveau départ, cette nouvelle vie, que sais-je? Je me suis permise de vous mettre une musique fréquentielle angélique qui permet à votre inconscient d'imprégner, on va dire de façon énergétique, cet amour divin, cette protection divine et sacrée
ainsi que le soutien et les conseils que les anges, les archanges pourraient vous fournir. Vous fournissent de toute façon. Est-ce que vous saurez les reconnaître? Est-ce que vous saurez faire confiance à cette petite voix intérieure? Mais dites-vous que actuellement vous êtes divinement protégé. Quoi que vous puissiez vivre, prenez cela comme une bénédiction. Allons-y mes amis, je le mets là. J'ai peur, hein. Vous voyez, je vais être transparente. J'aimerais bien là vous la lire, révéler cette carte qui va vous permettre d'avoir cet animal totem que vous allez voir irrévocablement. C'est indéniable que ça soit impossible que vous verrez à partir du moment où vous allez voir cette vidéo, vous allez souvent voir cet animal qui sera votre animal totem et qui va vous transmettre un message clair et net. J'avais envie de vous le donner, de vous transmettre ce message en fin de vidéo. Mais généralement, j'oublie. Donc, je vais vous permettre déjà de lire directement ce que cet animal qui sera pendant un laps de temps jusqu'à temps que vous franchissiez cette étape et que vous accédiez à cette opportunité, à cette providence, à cette bénédiction, ce qu'il a à vous transmettre comme message. Vous êtes prêts? Et je voulais terminer, excusez-moi, je me suis permise de mettre donc une musique fréquentielle et hertzienne qui va vous permettre inconsciemment aux fréquences de s'aligner. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Si vous voulez le refuser, dites-le, je refuse, bien sûr. Si vous l'acceptez, si vous voulez le consentir, opinez du chef, hochez la tête, dis oui, je l'accepte. Et laissez faire. Allez, c'est parti mes amis. Waouh! Le raton laveur. Bas les masques. Bas les masques. On est en vérité avec soi-même pour que l'entourage ne mette pas de masque. Le raton laveur, il a un message important à vous transmettre. C'est un peu le magicien. Décidez de ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingéniosité pour l'obtenir. Évitez d'être le trompeur, trompeuse, et pratiquez l'intégrité. Vous avez de nombreux rôles et pouvez les jongler avec habilité. Soyez intègre avec vous-même. Soyez entier, entière. On vous conseille d'être authentique. Et une fois que cela sera fait, dites-vous que la clarté, la vision à long terme, les décisions à prendre seront vraiment, vraiment claires pour vous. Très claires. Waouh! Créez votre vie une fois que vous savez ce que vous voulez, sans porter de masque. C'est important. Nous allons voir. Dans les quelques semaines, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on vous propose? On parle de foudre et de science. Waouh! Ça va arriver de façon inopinée, ce qui pourrait
vous faire reculer, être vigilant, vigilante. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une forme de logique par rapport à votre logique à vous-même. Waouh! Et ça va vous ramener la paix. Maman! Magnifique! Les communications, le partage, la reliance sera très claire, très fluide. Il y aura un équilibre. Il y aura une compréhension mutuelle. Peut-être que ça bloque actuellement au niveau de l'administration, au niveau du relationnel, peut-être avec une personne, plusieurs personnes, un patriarcal, un père, un patron, une patronne, quelqu'un qui a du pouvoir, qui en impose. Mais là, vous allez avoir une opportunité qui va arriver de façon fulgurante. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut être en amour, une personne que vous connaissez ou pas. Cela dépendra de chacun et de chacune de vous, selon votre parcours, vos émotions, ce que vous décidez, les leçons que vous avez acquises tout le long de votre vie. Qui vous permettra de voir si cette personne est connue ou inconnue. Il y a une discussion logique. Une discussion avec des preuves. C'est ce que je reçois, des preuves. Qui va être beaucoup plus fluide et qui va permettre cette transformation, ce changement. Donc c'est grâce à une communication qui va arriver de façon foudroyante, mais qui vous ramène quand même une énergie extrêmement, la plus belle pour moi des énergies. C'est la paix. Quand on a la paix à l'intérieur de soi, ça veut dire que l'argent ça va, l'amour ça va, tout baigne, tout coule de source. N'est-ce pas? Donc, waouh, le cadeau est là, la récompense est là. Mais saurez-vous, en étant intègre, en étant loyal avec vous-même et avec les autres, bien évidemment, mais d'abord avec vous-même. On peut porter un masque, hein. Tout le monde le fait, même moi la première, mais je me soigne. Je me soigne. Une personne qui dit je porte pas de masque, je suis intègre, non, c'est faux. À un moment ou à un autre, on est obligé des fois de porter un masque. On se sent obligé. Je peux vous assurer que de mon côté, avant je me précipitais à répondre du tac au tac. Maintenant, je me dis non. Je prends le temps, même si on me regarde comme si que j'avais un souci ou un problème, mais je prends le temps de répondre et fait appel pendant ce laps de temps, à ma sagesse pour être intègre, loyal et de dire la vérité, toujours la vérité, même si ça peut blesser, si ça peut impacter dans ma vie, tant pis, c'est comme ça. Donc on vous conseille vraiment, 18, je sais pas le 18 c'est quoi, mais peut-être que vous êtes né un 18, ou ça sera un 18. Le 18 est un chiffre qui est très important par rapport à ce qui va arriver dans votre vie, cette ouverture, cette opportunité, cette aubaine, cette prospérité, cette récompense. Ok. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'où vous venez pour voir si c'est vraiment votre choix. D'où vous venez?
Quel est votre passé récent? Quel est votre présent passé? N'oublions pas, c'est une transition. Nous allons voir ça ensemble. Bon, il y a une fin. Une fin de quoi? Waouh! 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 Oula, il y en a plus qu'il n'en faut. Voyez, voyez, voyez. Une fin, vous allez devoir, vous étiez peut-être dans des situations, dans des relationnels où vous deviez vous défendre vos valeurs, vos capacités, votre intégrité. Je vais baisser un peu, peut-être que c'est parce que je parle doucement en plus. Je ne vais pas brailler. Voilà, parfait. Vous allez vous permettre de mettre des limites et de vous octroyer une bulle de protection, d'où la flamme violette, d'où les anges qui sont là. Vous êtes divinement protégé. Vous en rendez pas compte, mais ça confirme votre protection parce que vous allez vous affirmer. Regardez, cette femme a dit stop. Elle dit non. Elle dit ça suffit. J'ai l'impression que je ne fais pas le travail à ta place et tu prends tes responsabilités, mon chéri. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. C'est terminé, ça, c'est fini. Là, vous allez stop, basta, cucci. Hein. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous avez des responsabilités, messieurs, dames. Vous avez une influence par rapport à une autorité, une personne qui a confiance en elle, que ce soit un homme ou une femme, du point de vue hiérarchique, que ce soit un membre de votre famille, un membre de votre entourage, quel qu'il soit, professionnel, familial, amical, relationnel. Et ça va aller très vite. Pour moi, votre passé a été très prenant au niveau énergétique et au niveau impact émotionnel. On mettait en doute vos capacités, votre intégrité. Vous allez reprendre votre pouvoir, mes amis, par rapport à une discussion, peut-être une preuve. Je sais pas, je sens une preuve. Tout va s'arrêter. Ce côté conflictuel, ce côté où vous n'arrivez pas à vous affirmer, où on ne vous prend pas au sérieux, où on ne considère pas votre statut, vos valeurs comme telles, ça cessera. On va vous considérer de la meilleure façon. Ouais, vous avez eu des déceptions par rapport à une personne ou par rapport à quelques personnes qui vous ont impacté émotionnellement. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui arrive vers vous. Vous allez être dans le détachement. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui vont partir d'un secteur, d'un emploi, d'une relation qui était trop épuisante et qui n'était pas constructive. Strength. Vous allez prendre votre courage. Ça demandera du courage. Ouais. Par rapport au passé. Waouh! Bon, écoutez mes amis, vous allez vous mettre dans une bulle et vraiment, peut-être que vous êtes seul actuellement ou vous êtes mis dans le, vous avez besoin d'espace, de vous retrouver avec vous-même pour vous extraire de la situation conflictuelle et négative et impactante par rapport à vous
vous êtes en train de récupérer, peut-être que vous êtes malade, ou vous êtes en arrêt de maladie, ou vous êtes en retraite, au sens propre comme au sens figuré, pour pouvoir améliorer une relation avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient vers vous et ça va être très positif. Et c'est pas n'importe qui, mes amis, c'est un contrat d'âme. En dodo deck, qu'avons-nous? Ouais, ce que vous savez. Donc ça rejoint, vous allez savoir ce qu'il vous reste à faire. Vous saurez le chemin prendre. Vous allez prendre une décision. Parce que le fait d'être en retrait, de bien réfléchir, de retrouver votre calme, ça va vous permettre de vous positionner de façon singulière et de façon authentique. Et vous permettre de considérer cette relation, si elle est productive ou involutive. C'est des... Vous allez reprendre votre liberté, votre indépendance. Ouais, vous allez mettre des limites. Queen of Cups, Six of Cones. Et the Moon, yes. Knight of Cups, ok. Ok, il va y avoir une proposition, mes amis. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, c'est caché. N'interprétez pas les choses avant que cela se passe. Ne vous faites pas de film de grâce. N'oubliez pas, vous allez attirer ce que vous pensez. Alors, si vous êtes dans des pensées conflictuelles, négatives, je vous le déconseille, mes amis. Je vous le déconseille vivement. Vous allez faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Un équilibre authentique, intègre entre le donner et le recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir discuter avec une personne en qui, bon, elle a quand même une place assez importante dans votre vie. Hein. Two of Cones. Ouais, parce que vous jonglez. Vous savez pas. Je reste pas. Je prends pas. Je continue, je m'arrête là. Et vous allez pouvoir, grâce à une discussion, hein, mettre les choses au clair. Et pour moi, par rapport à cette personne, par rapport à votre prise de décision, est-ce que je me permets d'aller plus loin? Oui. On me dit oui, donc je dis oui. On va vous proposer, ça sera peut-être une invitation, un rendez-vous. Je vous conseille vivement d'aller dans un endroit neutre, restaurant, parc, un lieu public, pour pouvoir discuter calmement, pour qu'il y ait une forme de tempérance. Regardez, vous allez attendre, mesdames, messieurs, hein. Regardez, deux personnes qui attendent. Cette personne, elle est sincère. Quand elle va vous proposer ce rendez-vous, elle va être vraiment, elle va vous le proposer avec le cœur, dans la sincérité, dans la loyauté et dans la fidélité. Écoutez, de grâce, écoutez ce que cette personne a à vous proposer. Mettez des conditions, mettez des limites si besoin est. Mais moi, je ne vois aucun... Il y a une personne hein, qui est vraiment sincère et qui va vous faire une proposition, qui va vous proposer quelque chose. Ou lors d'un repas avec une personne, cette personne elle va vous ouvrir les yeux et qui va vous permettre de prendre cette décision. Regardez-moi ça. Vous allez reprendre votre pouvoir. Waouh!
Ça sera un succès pour vous. Il y aura une plus grande clarté, vous allez pouvoir trancher et prendre vraiment votre décision parce que vous allez reprendre votre pouvoir. Et ce que vous voulez est fécond, abondant. À ce stade, wow, the star, wow, l'étoile. Il y a peut-être parmi vous des Verseaux dans votre thème astral, vous avez du Verseau parce qu'il y a the Fool, le mat qui est représenté par le Verseau dans le tarot et the star, l'étoile qui est représentée par dans le tarot, c'est le Verseau. Donc croyez en vous, vraiment croyez en votre destinée, vous êtes divinement protégé. Divinement protégé. N'en doutez pas. Vous savez au fond de vous, vous avez une forte intuition. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Vous allez vraiment, vraiment célébrer une collaboration, un contrat. Vous allez vraiment fêter ça. Vraiment fêter ça. Ouais, on vous le propose sur un plateau d'argent. Soyez fidèle à vous-même. Le page de coupe, le valet de coupe est fidèle à soi-même. Mettez en avant votre enfant intérieur. Vraiment. Il y a des preuves. Il y aura des preuves. Je n'en doute pas. Allez, on va aller voir. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, que sais-je, par rapport à votre situation, mes amis. Ça a été conflictuel, il y a une belle élévation par rapport à une trahison et une forme d'inconstance, vous voyez. Donc, il y a eu une supercherie, des non-dits, des mensonges, des cachotteries, de l'hypocrisie, qui vous a vraiment déstabilisé, qui a mis dans vos énergies une forme d'instabilité. Vous voyez les émotions. L'instabilité, c'est pas ancré. Donc on est un peu perdu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est cette transition et cette conversation que vous allez avoir qui va faire la différence. Restez fidèle à vous-même, à vos valeurs. Ne vous laissez pas influencer. Vous allez vous affirmer. C'est par rapport à un homme pour vous, monsieur. Ouais, il y a le bonheur. Bon, bah écoutez, moi j'arrête là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est grâce à votre savoir, à votre vécu, aux leçons acquises. Je vous le redis. La carte le dit. Et mon intuition aussi. Il y a bien une preuve dans un bouquin, dans un écrit, dans une... Peu importe. C'est écrit quelque part. Et vous allez mettre le doigt dessus. Qui va vous permettre de rebondir. 2 fois la paix. Ok. Maintenant, puisque vous êtes dans le monde angélique, c'est mon oracle à moi que j'ai fait comme ça, par canalisation. J'ai mis du temps, mais je l'aime beaucoup. C'est de façon prédictive. Il y a un ange qui est auprès de vous. On a tous des anges autour de nous. Cela dépend de notre situation. Parce que chaque ange a ses compétences et ses capacités. Donc là, il y a un ange qui va vous révéler votre prédiction, si et seulement si vous êtes honnête avec vous-même, vous restez sur vos valeurs, vous vous permettez d'être ouverte à la conversation, à l'écoute de vous-même et de l'autre. Parce que là, ce qui vous attend, c'est pas rien. C'est le bonheur et la paix. Vous avez le droit de mettre, bien évidemment,
je vous conseille de mettre des limites dès le départ ou de vous resituer dès le départ. C'est ce que je reçois de plus. Si on vous offre un boulot, je vous donne un exemple, un travail, ne dites pas oui à tout. Prenez le temps de lire le contrat, de poser les questions. N'ayez pas peur de poser des questions, elles ne sont jamais bêtes les questions. Mais que ça soit clair dès le départ. Et de vous permettre de dire, bon, non, ça me plaît pas, ça, je préfère le faire comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et patati et patata. Allez, pour le choix numéro 1, je sais pas, je dis la flamme violette, la bougie violette, avec le monde angélique, merci. 7, ok. Bon, bah, il y en a 2, on dit oui. C'est Akia ou Ashaya, Akaya ou Ashaya. Il vous parle de sagesse, patience. Je vous ai dit, ne vous précipitez pas. Vérité, donc il y aura bien une révélation. Peut-être un prince ou une princesse charmante, qui va vous révéler quelque chose. Et vous n'y croirez pas. Et cette personne va vous amener des preuves de sa sincérité, de sa loyauté, de son intégrité. Parce que peut-être que vous avez entendu parler des mauvaises choses sur cette personne. Je dis ça, je dis rien, je donne un exemple. Et vous êtes divinement protégé. Bon, qu'est-ce que vous dit Akaya? Dieu bon et patient. Évolution spirituelle bénéfique. Vous avez des capacités extrasensorielles qui sont endormies, mes amis. Il est temps de les réveiller et de leur faire confiance. Nouveauté dans le parcours pro. Qu'est-ce que je vous avais dit? Révolte et résignation s'effacent. C'est fini. Nanana. Et à Asia, Dieu caché. Ah, il y avait des choses cachées, d'accord. Guérison, bien-être. On n'arrive même pas à lire. Plantes médicinales. Vous avez peut-être des capacités, ou alors il serait. Peut-être que vous étiez en arrêt de travail, vous avez. Je ne sais pas, vous avez un lien avec les plantes médicinales et vous le savez. Vous le savez. Donc, on vous dit, un travail sur vous vous aide à guérir. Changement dans votre quotidien. Cicatrisation des blessures du passé. Amen. Yes, yes, yes. Eh bien, je suis très contente pour vous, mes amis. Et, un petit message pour vous, mes amis. Votre destinée. Oh. On va terminer avec une carte. Voilà, elle a bien sauté. La roue de la fortune. Ça y est, la roue tourne. Il était temps. Vaut mieux tard que jamais. Mais c'est que vous n'étiez pas encore prêt et prête. C'est certainement pas parce que vous étiez moins que. Même si on croit, mes amis, qu'on est prêt. C'est pas forcément la vérité. Là, vous êtes prêts. L'archange Michael, le guerrier de l'univers, le protecteur divin et sacré. Il vous dit une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. À vous de jouer, mes amis, à vous de jouer. Je vous embrasse. Je vous aime très fort. Haut les cœurs et à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un j'aime pour que plus de personnes puissent voir cette vidéo. Merci infiniment et que Dieu vous le rende au centuple. Amen. À bientôt.
Mes amis, quoi pour tous. Bienvenue pour vous mes amis qui avez choisi le choix numéro 2, la bougie orange. Comme je disais pour le choix numéro 1, choix numéro 2, normalement c'est le cas que j'aurais laissé pour la fin, pour le message avant final. Mais étant donné que j'oublie souvent cette carte, donc je vais vous la montrer. C'est un animal totem qui vous accompagnera, que vous verrez souvent durant ces quelques semaines, pour vous rappeler que ses capacités vous accompagnent et de vous rappeler du message qu'il vous transmet là, maintenant. Bonheur, waouh! Loutre de mer. À l'horizon se trouve le bonheur. C'est ce qu'elle vous propose. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Soyez le maître de la vie joyeuse. Libérez les attentes et profitez de chaque jour. Laissez aller les soucis et choisissez l'amour à la place. Abandonnez-vous aux vagues. Votre bon destin d'amour est assuré. Destin d'amour, ce qui vous tient à cœur, peu importe. Que ça soit de la romance, côté sentimental, que ce soit une vocation, un lieu, un bien, peu importe. Waouh, c'est prometteur. Donc, la loutre de mer, je vais vous la montrer. Il y a beaucoup de protection avec le bleu, de l'archange Michael, de l'archange Saint-Michel. Il y a une ouverture du chakra de la gorge, communication, échange. Il y a une fluidité au niveau de la conversation qui va être beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Waouh! Le orange, la bougie orange parle de vos désirs, parle de ce qui vous épanouit, de votre bonheur, de votre confiance en vous. Et votre détachement à des situations, à des choses qui sont improductives, stériles. Cette bougie orange vous envoie le message suivant. Mettez votre enfant intérieur en avant. Ne donnez pas de l'importance où c'est pas nécessaire. Votre importance est le bonheur. Focalisez-vous sur le bonheur. Vous ne demandez pas n'importe quoi, mes amis. Vous demandez le bonheur. Nous allons voir ensemble ce que dit les cartes et ce que je reçois comme message vous concernant. Allez, c'est parti. Prendre la triade dans un premier temps. Pour nos amis, je purifie les cartes et je me suis permise, je vais baisser un peu, j'ai oublié de vous le rappeler, de vous le dire, je me suis permise de mettre une musique fréquentielle, vibratoire, concernant, c'est ce que j'ai reçu pour vous, le choix numéro 1 à ça, musique fréquentielle, et vous, c'est le code de la richesse, de l'amour, de l'abondance et de miracles. C'est pas anodin avec le bonheur. C'est pas anodin. Vous avez le droit, vous le méritez.
C'est un droit de naissance, être dans le bonheur. Cela dépend de votre esprit, où il met ses priorités, où il met son énergie. Nous allons voir ensemble. Je demande à avoir des informations, des messages concernant le choix des personnes qui ont fait le choix numéro 2. Merci. Ça demande de la patience. Il y a peut-être des blocages. Dans votre vie, c'est tout ou rien. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a plein de choses à régler, plein de choses à faire, puis boum, silence, désert. Et le flou artistique s'installe. Ok. Par rapport à un engagement, il y a eu des mensonges, des non-dits. Il y a une forme de trahison. Par rapport à vous, par rapport à une autre personne, ou vous avec une personne, une situation. Le contrat, l'engagement, le pacte fait n'a pas été honoré. Ok. Waouh. Par rapport à une personne qui avait parlé du même objectif, des mêmes intérêts. Ou par rapport à ce que vous voulez, ce qu'il en est. La bascule se fait, mes amis. Il y a plusieurs temps, années, mois, années, que vous avez un entourage qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique. C'est un mal pour un bien. On vous met face à la vérité pour que vous puissiez être authentique. Ok, vous voyez, la communication liante. Il y a des défis, des épreuves afin que vous puissiez faire ce changement. Il y a beaucoup d'émotions, mais c'est pour une communication, une forme de compréhension nouvelle avec cet autre. Alors cet autre, ça peut être votre conscience, ça peut être un patron. Je ne sais pas qui est cet engagement. Vous vous êtes engagé. On s'est engagé avec vous. Vous avez signé quelque chose. Vous avez fait un accord, un pacte de foi. Et il a été finalement erroné. Ok. Tout est encore dans la conversation. Vous voyez, je vous ai dit, après c'est le désert. Vous voyez? Mensonge. Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Je demande une dernière carte, un dernier message, avec grâce et humilité, merci. Ok, bon, ben écoutez, pardon. Ok,
Vous êtes peut-être engagé en vain avec une situation, une personne, une entreprise, peu importe. Vous savez, vous, de quoi je parle. Et dans ce genre d'engagement, depuis des années, il y a eu malversation, il y a eu des mensonges, il n'y a pas eu d'authenticité, de loyauté, d'intégrité. Il y a toujours eu une entourloupe. Ces deux-là vont ensemble, et on parle bien de vous. C'est votre reflet, c'est votre miroir par rapport à des intérêts en commun, des capacités en commun, des promesses en commun par rapport à des engagements, des pactes. Il va avoir une forme de logique, il va avoir une forme de preuve. Vous allez devoir amener des preuves qui vont permettre que ce mensonge serait caduc, serait inexistant. Parce que il y aura une leçon acquise de vie où par la suite, il n'y aura plus de ce mensonge-là parce que vous avez appris une leçon. Vous avez franchi une étape de sagesse, mes amis. Vous ne rentrerez plus dans ce genre d'énergie, ni avec vous-même, ni avec les autres, ni les autres avec vous. Vous avez libéré un karma, on va dire générationnel. C'est très proche. Il y a le frère, c'est pas un aïeux, des aïeux d'il y a des générations, c'est un aïeul, qui est proche. Papa, maman, le papa de papa ou le papa de maman, ou le frère de papa, ou le frère de maman, ou la sœur de papa, la sœur de maman. C'est restreint. C'est beau, parce qu'il n'y a pas à aller chercher loin et très loin. Il y a eu un karma par rapport à cette personne. Vous allez le libérer. Parce que vous allez prendre conscience que ce genre d'énergie n'a plus lieu d'être dans votre espace vital. Vous avez compris? Vous voyez, je peux vous donner un exemple. Mentir, c'est aussi faire semblant de dire oui pour faire plaisir, or qu'on pense non. La vie n'est pas le sacrifice. Le droit de naissance n'a jamais été de se sacrifier, mes amis. Le droit de naissance est de vivre dans le bonheur, d'avoir de l'abondance, d'être dans une forme de fluidité. Mais ça s'apprend et vous allez comprendre que les sacrifices, c'est terminé. On va vous révéler, on va vous appeler, on va vous sonner les cloches comme un déclic, une prise de conscience, une révélation de toutes les façons possibles. Vous étiez dans la nuit noire de l'âme, où vous ne voyez pas où est la vérité, où vous ne voyez plus la porte de sortie. Vous étiez comme englué dans des énergies extrêmement lugubres.
et je pèse mes mots. Là, on va vous permettre, mes amis, d'y voir un tout petit peu plus clair. C'est la fin de cette déception, de cette tristesse, de cette injustice que vous interprétez comme telle, de par des émotions qui en découlent, etc., etc. Dites-vous qu'il y a un nouveau commencement qui arrive vers vous. Il y a un nouveau départ, complètement différent, un engagement nouveau, ailleurs et autrement. Où vous allez vraiment clôturer un chapitre. Vous allez peut-être laisser un environnement, peut-être laisser une personne, des personnes. Vous allez peut-être laisser une entreprise, une société, pour aller vers ce en quoi qui vous rend. Vous avez votre place, c'est ce que je reçois. Vous avez bien réfléchi. Votre réflexion, votre nuit noire de l'âme a été bénéfique pour vous. Ça vous a permis, comme je le dis souvent, de retrouver votre calme et d'être face à soi-même. Ce n'est pas une punition, c'est une prise de conscience. Et l'ordre là, c'est une révélation, c'est une prise de conscience. Ok. Où allez-vous? Vers où allez-vous? Regardez d'où vous sortez déjà. Il y a eu des blessures, des trahisons, des mensonges, des larmes, de la tristesse, c'est ce que j'ai ressenti de toute façon. Et ça se confirme. Bon, on essaye peut-être de nous faire comprendre quelque chose. Ok, j'accepte. Vous voyez, vous étiez seul. Vous aviez besoin d'être seul pour comprendre, pour être éclairé. Si vous êtes vierge, ou dans votre thème astral, il y a de la vierge, ou par rapport à une vierge. Waouh, c'est vraiment le bonheur. Hein. Et ouais, c'est vraiment le bonheur, mes amis. Vous allez vers votre bonheur. Vous avez compris, là, il y a une prise de conscience de quelque chose. Ça vient de vous, de vos anges. Il y a le miracle qui arrive vers vous. Par rapport à vous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous avez fait votre part de travail. Dieu Tout-Puissant, le monde invisible, la source vous aide. Et vous allez être récompensé. Vous avez appris une leçon de ces blessures qui n'étaient pas, c'était pas la première fois, mais c'est la dernière fois. En tout cas pour ce genre de circonstances. Vous avez pris part de vos valeurs. Vous allez être amené à avoir beaucoup plus de confiance en vous, de détermination et d'énergie nécessaire. Vous êtes assez reposé. Vous avez rechargé vos batteries. Vous avez été guéri. Vous allez être guéri de toutes ces émotions perturbatrices qui vous a mis dans un état, on va dire, d'isolement. Mais vous allez vers la prospérité, la richesse. Il se pourrait que vous êtes battu par rapport à un frère, quelqu'un de la famille pour avoir un héritage. Vous l'obtenez. Il y a un karma de rendu. Il y a un retour bénéfique pour vous.
où vous avez bataillé, vous gagnerez. Vous gagnez. 10 de pentacle, 10 de coupe. C'est des vœux exaucés. C'est de l'abondance, c'est du plaisir retrouvé, c'est le bonheur. Et c'est demain. Demain, c'est une façon de parler, c'est métaphorique. Décidez. Je relis, on me demande de relire. Je relis pour bien comprendre les choses et se remettre les idées en place. Soyez le maître de la vie joyeuse. Libérez les attentes et profitez de chaque jour. J'irai pas plus loin, puisque la suite, vous l'avez en début. Donc, vous allez être amené à avoir une opportunité. On va vous tendre, on va vous proposer une aubaine. Allez-vous l'accepter? N'oubliez pas. Et regardez qui vous l'attend. C'est la source, ça vient du ciel, mais de façon, on va dire, factuelle, dans notre réalité, on va vous envoyer quelqu'un, ou vous allez avoir une prise de conscience par rapport à, je sais pas, vous vous posez une question, comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça, ou trouver un travail, ou avoir ce que je mérite, ce qui m'est dû d'une façon ou d'une autre. Tout ce que vous allez manifester à partir d'ici et maintenant en prenant conscience de vos vraies valeurs, que les mensonges est terminé, où on ne fait plus semblant, où on se pardonne à soi-même. On pardonne aussi, vaut mieux, hein. Franchement, moi aussi, j'étais dans mon ego à dire non, je pardonnerai jamais, on m'a fait trop de mal. Non, cette personne, cette situation a été mise sur votre chemin de vie pour vous libérer d'un karma, pour vous faire comprendre et vous faire grandir et vous faire comprendre que le pardon, c'est soulageant, c'est libérateur. Et ça vous permet de ne pas être enchaîné par des rancunes, des colères qui n'ont pas... C'est pas qu'ils n'ont pas lieu d'être, bien sûr que c'est légitime d'être en colère, mais qui n'ont pas à être nourris. Et ce qui va vous permettre de concentrer vos énergies sur ce qui est beaucoup plus lumineux, votre objectif, qui est le bonheur, la paix, le succès. À long terme, hein, c'est à long terme. Hein. La richesse, tout ce que tout le monde veut. Le bonheur, c'est ce qu'on veut. Et j'ajouterai la paix. Vous allez être... regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Vous allez reprendre votre couronne, d'accord? Parce que vous allez trancher, vous allez être beaucoup plus lucide. Et il n'y aura plus d'émotions, ni de sentiments. Vous allez être beaucoup plus pragmatique. Parce que vous avez appris. Parce que vous savez. Vous allez voir clair sur des choses qui ont été floues jusqu'à présent. Et vous allez pouvoir prendre cette décision de reprendre votre indépendance. Et par le fait d'être abondante par vous-même, pour vous-même. Parce que vous l'êtes. Regardez, je vous ai dit, vous étiez peut-être en repos, calme, ressourcement. Il y a une fatigue émotionnelle, psychologique,
physique qui vous a infiniment, je veux dire, pas infiniment, parce que c'est pas infini, mais véritablement impacté. Et on vous offre cette opportunité de vous en rendre compte et de prendre soin de vous et de vous considérer comme la personne la plus valorisante à respecter, à prendre soin. Waouh! Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé. C'est pas grave, je vais les mettre comme ça, pêle-mêle. Et je vais continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Puisque ça demande de la sagesse. C'est sage, donc on va prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je demande, merci. Vous allez avoir des finances qui vous sont dues. Vous allez retrouver le bonheur, vraiment. Il y a un souhait là que vous souhaitiez quand vous étiez triste ou Dieu Tout-Puissant, la source, vous a entendu et répond de façon très abondante. Waouh! Regardez-moi ça. Regardez, c'est au niveau relationnel. C'est un ange qui vous soutient. Regardez, on vous apporte une coupe. C'est innocent, c'est pur, c'est sincère. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettres d'amour, nouvelle maison. Qu'est-ce que je vous ai dit? On va vous offrir, on va vous donner cette opportunité de pouvoir aller vers votre bonheur, vos richesses, votre abondance, votre droit de naissance. Parce que regardez, vous étiez désespéré, frustré, et pourtant vous ne voyez pas les deux coupes qu'on vous tendait. Vous vous focalisiez sur le négatif. C'est terminé. Sur cette rancune, cette déception, ce sentiment d'échec. Et pourtant, c'est ce sentiment d'échec, cette situation, cette épreuve, c'est un tremplin. Voyez ça comme une opportunité de rebondir. Waouh! Oui, vous focalisez sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonnez à soi-même, elle est où? Et aux autres, rien n'arrive par hasard, cherchez les bienfaits cachés. Je vous ai dit que c'était un cadeau mal emballé. C'était nécessaire à votre évolution. C'est un tremplin. Vous voyez ça? Maintenant, vous allez le voir comme une opportunité. Quand on est dans les épreuves et les défis, c'est quand on nous amène à passer un cap supérieur, à un autre niveau. Waouh! Ok? Maintenant, il y a un ange. Si tout ça vous a parlé, ça va vous parler. De façon prédictive, pour vous rassurer, mais pas pour vous rassurer en vous racontant la messe, hein. C'est véridique. Vous avez votre part à faire. Et la part du monde spirituel de la source, du divin,
qui vous emmènent des messagers pour vous aider dans la vie. On en a tous. Croyez en eux. Ils sont extrêmement bienveillants et ils ont un amour inconditionnel. Leur mission est de nous aider à évoluer. Je disais, si ça vous parle, ça c'est votre ange, l'ange qui est là avec vous, qui vous épaule, qui vous soutient et vous donne un message prédictif, en faisant votre part, bien évidemment. Et il y a des miracles. Je n'ai pas mis cette musique fréquentielle par hasard. Mais là, il vous parle de guérison totale et générale, de nature et de protection. Il vous dit, vous êtes en voie de guérison. Les médecines douces sont à explorer. Tout ce qui est plantes médicinales, tout ce qui est, bon, vous voyez, hein, moi je dis ça, je dis rien. Envie d'agir pour l'environnement. Votre magnétisme est au maxi. Attirez ce que vous désirez. Et vos pensées, c'est votre futur désirable. De grâce, mes amis. J'en prends une autre. Parce que ça, c'est l'entrée. Ok. Déjà, il y a une guérison. Nous l'avons vu. Oh, une énergie beaucoup plus douce. Imamia. On vous parle de reconnaissance des erreurs. Waouh, elle est pas belle la vie. Et défense. Une réconciliation à venir. L'envie d'aider les autres et épuration de votre karma. Qu'est-ce que je vous ai dit? Eh oui. Je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé, vous ont aidé surtout à être éclairés et être déterminés à ce que vous méritez. N'oubliez pas, c'est un droit de naissance, vraiment. Donc là, vous allez vraiment vers le bonheur, vous allez vers votre place que vous méritez, en épurant, en pardonnant et en tournant la page. J'ai pas envie de dire c'est la meilleure version de vous-même. Vous avez grandi. Vous allez reprendre votre pouvoir et une meilleure confiance en vous. Et il y a une forme de reconnaissance inconsciente ou consciente de vos vraies valeurs, ce qui n'est pas rien. N'oubliez pas combien je vous aime. Prenez soin de vous. Et à très bientôt, mes amis. Bisous. Mes amis, bienvenue à vous. Vous qui avez choisi le choix numéro 3. C'est pas le même jour pour vous. Hein. Les autres tirages, les autres choix, c'était le même jour, à quelques minutes près. Vous, c'est quelques jours après. J'ai été interrompue, le temps de régler une situation qui a fait que maintenant je reviens. La situation est réglée. Peut-être que vous êtes dans l'attente ou dans l'incapacité, trop de choses à faire pour aller directement sur votre priorité. D'où cette bougie rose rouge, chakra du cœur et chakra racine. On vous demande de vous stabiliser, de prendre un cahier, de faire des listes sur vos priorités pour pas perdre le fil conducteur. Et apprenez
à éteindre pendant ce laps de temps où vous allez réfléchir à votre futur désirable et que ce futur désirable soit vraiment stable, équilibré, harmonieux et qui dure dans le temps, qui soit pérenne. Permettez-vous de couper toute connexion extérieure, tout divertissement extérieur pour vous centrer sur ce qui est important pour vous. Il se pourrait aussi qu'il y ait des divergences au niveau relationnel, où on ne vous comprend pas, où on veut vous zapper, happer du verbe H-A, c'est pas vous zapper, au contraire, vous attirer peut-être en vous culpabilisant, en vous mettant sur le fait accompli que c'est de votre responsabilité. Méfiez-vous, faites la part des choses, de ce qui vous concerne, ce que vous devez assumer et être responsable, et ce qui ne vous appartient plus. Là, il y a une grosse page pour vous, un grand changement, une nouvelle étape, mais j'ai envie de vous dire énorme. Il y a une grande transformation pour vous. Vous allez vraiment changer de vie, totalement, de relation. Il y a des personnes qui vont partir. Ne vous inquiétez pas, c'est juste. C'est naturel dans le processus. C'est un processus naturel. Quand on change de vie, quand on change d'étape, quand on change nous-mêmes, quand on apprend des leçons, quand on a envie de changement, de nouveauté, eh ben il y a des gens autour de soi qui font plus partie de la nouvelle étape, de la prochaine étape, parce que vous vibrez pas de la même hauteur, de la même fréquence. Donc, ceux qui doivent partir partiront. De grâce, ne les rattrapez pas. Ou sinon, ça va être une chaîne sans fin. Prenez conscience que votre vie vous appartient. Et tout ira bien. Allez, on va les commencer. Je ne sais pas comment j'ai fait les autres tirages, je m'en souviens plus. J'ai dormi depuis. Donc là, on va les voir par rapport à mes ressentis. Je vais le voir par rapport où je suis guidée, par rapport aux cartes. Allez. Vous avez besoin avec cette bougie, si vous avez choisi cette couleur et cette bougie, de vous écouter vous-même, de vous aimer un peu plus, de vous prioriser encore et toujours, de vous stabiliser. Il y a beaucoup d'émotions qui partent dans tous les sens, de vous stabiliser. Et pour vous aider, je vous ai dit, planifier, organiser. C'est très important. On va aller voir là, normalement je le fais à la fin, mais étant donné que j'oublie souvent, donc je pense que je l'ai fait pour les autres tirages, c'est ce que je reçois, donc tant mieux. Vous allez être amené pendant ces prochains jours, prochaines semaines, soyez connectés, soyez en conscience dans le moment présent. Vous allez être amené à entendre parler de cet animal, le voir de toutes les façons possibles, à la télé, sur une affiche, que sais-je. Vous me direz en commentaire, je serais curieuse de savoir. Donc, cet animal a un message pour vous. Ça va être votre animal totem, celui qui va vous suivre jusqu'à la libération du passé et à la réalisation de votre nouvelle étape. Alright, allez, c'est parti. Waouh, le coyote. Ouh, regardez-moi ça. Révélateur de vérité à la bonne heure. Mes amis, alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez le temps de jouer. Bah oui.
Être trop responsable nous fait oublier notre insouciance, notre spontanéité, notre liberté, notre droit de jouer, d'être insouciant, de se dévergonder. Vous voyez ce que je veux dire? De partager, de prendre un moment où défouloir royal. La grande sagesse vient de rire de ses propres folies. Faites attention aux pièges et aux astuces de la vie et apprenez-en. Oui, vous êtes à une étape, je vous l'ai dit, de transformation. Vous allez acquérir une leçon de vie qui jusqu'à présent se renouvelait l'univers, Dieu, en qui vous croyez. Mais devant nos yeux, des schémas répétitifs où le fond est le même, c'est des schémas répétitifs par rapport à des situations, des relations. Mais les formes changent. Vous voyez? Donc, vous allez apprendre de ça pour pouvoir franchir cette étape et passer à un niveau supérieur. N'oubliez pas, c'est le coyote, révélateur de vérité. Soyez vous-même. C'est important. Et il y a quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose. Ok, allez, on est parti. Je me concentre et je prends la triade. Pour vous, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une situation. C'est la fin d'un état d'esprit. C'est la fin d'une relation. C'est la fin d'être toujours dans le même environnement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une fin. Donc, on est dans le thème. C'est parti. Je demande. Une nouvelle porte s'ouvre. Mais avant de l'ouvrir, il y a une porte qui se ferme. Ok, il y a une porte qui se ferme pour une opportunité. Le test de Dieu Tout-Puissant, de l'univers, de la source. Vous fait mettre dans une position de choix. On a le courage, on a évolué, on a la force. On reprend, on a pris confiance en soi et on ouvre à cet inconnu. Ou alors on préfère résister à ce changement et rester dans sa zone de confort. Mais là, vous êtes amené à ouvrir cette porte et vous allez l'ouvrir. Peu importe le temps que ça prendra. Et c'est la porte de la sagesse, du spirituel, de l'univers, de l'invisible, de Dieu. Ne refusez pas cette bénédiction de grâce. C'est une bénédiction, une récompense, une reconnaissance. Il pourra y avoir une personne qui vient vous proposer quelque chose. Ne soyez pas trop sur vos gardes, posez les bonnes questions. Prenez le temps de réfléchir et vous verrez. Peut-être un Verseau, ou peut-être que vous avez dans votre thème astral du Verseau. Mais il est temps pour vous, avec Pluton en Verseau pendant 20 ans, de transformer votre vie, d'aller vers, de déconstruire ce qui n'est pas stable. Il y a comme si, c'était comme, vous viviez comme, oh c'est comme si, ou des semblants, des faux semblants. Ça va s'arranger, ça va changer. Non, on vous dit non. On va vous donner cette pulsion, cet élan, cette opportunité pour que vous ouvriez
un nouveau monde, votre nouveau futur. Vous voyez? Waouh, ça va être une épreuve pour vous. Et oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix, et oui. Je prendrai celle-là. Il y a un nouveau départ. Vous doutez? Vous avez des peurs, vous hésitez, ce qui est normal, hein. Là, vous hésitez face, je prends celle-là, il y a un voyage. Vous hésitez, j'y vais pas, je l'ouvre pas. Vous sortez de beaucoup de défis. Mais là, c'est une épreuve où il n'y a pas d'ennemi, à part vous-même. Parce que là, on vous donnera 33, les maîtres ascensionnés. Il y a une communication, il y a une révélation, ça va par la parole. Et 2 et 1, 3, 7, 9, vous quittez une ancienne vie. Quand je dis vie, hein, mes amis, hein, comprenez-moi bien, une nouvelle situation. Il y a une nouvelle situation qui arrive vers vous. C'est une épreuve pour vous, mais c'est un test, je vous l'ai dit, de l'univers. Et si on vous le met, c'est que vous êtes prêt. L'univers, Dieu Tout-Puissant, ne vous met pas en porte-à-faux gratuitement. Jamais. On vous demande. Vous étiez peut-être esselé, vous sentiez seul, vous aviez peut-être la lune noire de l'âme. Vous sentez vraiment au fond du gouffre, dans les abysses. Là, on vous ouvre une porte. Stop. Ah, j'écoute. Je suis une bonne élève. On me dit stop. D'accord. Vous êtes amené à voyager, à faire un déplacement. À vous. De votre point A aller à un point B. Ou du point A aller au Z. C'est à vous de voir. Ce qu'on vous propose, c'est de changer. D'aller vers un autre lieu, une autre situation, un autre emploi. Et vous allez y arriver. Et oui. Oui. Ok, on va les voir. Avec le Béline. Waouh, ennemi. Trafic. Ah non, pardon. J'ai vu le serpent, j'ai vu ennemi. Waouh, et oui. Oui. Ah, c'est cohérent. Ah, ça ment pas. Bon, trafic, vous allez faire des démarches, vous allez devoir mettre des choses en place pour pouvoir, même si émotionnellement, même si au niveau, c'est une épreuve, hein, ça va être houleux, ça va pas se faire comme ça. Vous allez être amené à vous dépasser, mais c'est pour un grand changement où vous êtes en conflit, vous allez devoir vous battre. Ce qui est normal, vous allez être reconnu, vous allez être récompensé. Je vous l'ai dit, la bénédiction est là. Vous allez être récompensé pour votre légitimité. Et regardez, il n'y a pas de hasard, c'est le 7. Ok. 9, on clôture un chapitre. 15 et 6, c'est au niveau de l'argent. 2 et 3, 5, c'est le changement. Vous mettez en place, peut-être au niveau administratif, des papiers pour faire ce changement, pour aller ailleurs, autrement. Vous engagez ailleurs, vivre ailleurs. Waouh! Et oui, normal. Ce que vous croyez fondé sur du solide ne l'était pas. C'est pour ça que vous allez acter vers une nouvelle vie. Alors ça peut être au niveau du travail, vous le mettez dans votre situation, mes amis. Hein. Ça reste un tirage général.
c'est pas une consultation privée, donc je vous fais confiance, vous et votre discernement. Et si ça vous parle, ne forcez rien. Donc, ce qui doit être détruit, c'est Pluton en Verseau. Ce qui semblait stable, Dieu, l'univers, la source, vous montre que ça ne l'était pas. Il y avait des mensonges, il y avait des faux semblants, encore une fois, et bim, badaboum, boum, boum. Voyez ça comme une bénédiction, comme une protection. Peut-être que vous allez le vivre mal ou vous le vivez mal, mais dites-vous que c'est un cadeau mal emballé. J'aime bien le dire ça, parce que regardez ce qui vous attend. Il y a bien des plaisirs, des moments de partage, des moments de se faire plaisir. Et c'est votre destinée. La porte que vous vouliez avant ouvrir. Vous n'aviez peut-être pas les clés, la clé qui rentrait dans la serrure. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas prête. Là, vous l'êtes. Waouh! C'est beau, hein? Mes amis, waouh, j'adore. J'adore. Je n'aime pas trop celui-là. Je vais aller prendre celui-là au tarot pour vous, mes amis. Vous êtes prêts maintenant à prendre votre vie en main. Vous allez avoir cette fougue, cette force, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, vous allez être plus courageux, c'est même pas peur. Ça y est, je suis prête. Et c'est Hermès. On va vous, il y a une révélation. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va faire que vous allez entamer ce nouveau cycle. Par rapport à une proposition, par rapport à une révélation. Je donne un exemple. Et tu sais, au fait, la maison, là, tu voulais une maison, il y a quelqu'un là qui va déménager. Et je sais pas si tu vas aimer, mais je pense que c'est plutôt la maison qui te conviendrait le mieux. Viens voir, viens avec moi, je vais te montrer. Ou un poste se libère, ou vous voyez ce que je veux dire. Soit vous allez l'entendre par un tiers, soit la personne va venir. Vous allez l'entendre, je sais pas moi, sur Internet. Waouh, l'empereur. Yes. Ah, on me dit d'arrêter là. Ok. Vous allez aller vers votre destinée parce que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre les rênes de votre vie, non seulement pour maintenant, mais beaucoup plus loin. Jusqu'à même la fin de votre vie. Vous allez être visionnaire, vous allez mettre des choses solides. Ça va vous demander beaucoup de discipline, de rigueur, mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt avec l'âge de... C'est tout frais, mais vous êtes prêt. Avec tout ce que vous avez éprouvé comme émotion, comme souffrance, ce qu'on vous a appris à être dans la résilience et dans le combat, vous avez dépassé cela, vous allez être prêt. Et regardez, 10 de coupe, demain. Il y a le bonheur, il y a l'accomplissement, il y a la réalisation de vos souhaits, il y a la complétude, il y a la providence. C'est le bonheur. Waouh, vous allez trancher. Ah mes amis, vous allez être lucide. Vous allez appris une leçon là. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez prendre des bonnes résolutions et couper des têtes. C'est métaphorique. Vous allez couper des états d'être, peut-être un état d'esprit ou des personnes ou une façon de procéder ou qu'on procède avec vous. C'est
terminé. Finito. Vous êtes très dans le discernement, vous êtes très perspicace. On va vous craindre, mes amis. On va commencer à vous craindre parce que vous balancerez des vérités qui ne sont pas... Il y a des personnes qui vont pas être prêtes, leurs oreilles ne seront pas encore prêtes à entendre ce genre de vérité, mais vous allez quand même les dire et la graine sera plantée, peu importe, parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous aurez toute la force pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Parfait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Neuf d'air. Stress. Du stress à l'anxiété, au doute, à la peur. Une façon de déprime aussi, on va pas se le cacher. Regardez ce qui arrive. L'équilibre, l'équité, la justice divine. Vous allez retrouver votre équilibre émotionnel. On vous a mis dans un cocon, on vous a mis dans une bulle. Vous voyez ça comme une punition. Niet, non, pas du tout. C'est la guérison. Vous allez guérir. Il y a un renouvellement de votre vous. Vous allez quitter votre ancien vous, remercier votre ancien vous et honorer votre nouveau vous. As d'air, waouh, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires, vous allez encore trancher, vous allez vers votre succès, mes amis. Cinq d'eau, bah oui, où il y a tristesse, où il y a eu déception, où il y a eu frustration, où il y a eu une forme de dépression. Il y aura clarté d'esprit, il y aura guérison dans un premier temps, clarté d'esprit dans un deuxième temps. Ce qui vous stressait, où vous étiez dans le flou, c'est terminé pour vous. Vous saurez pourquoi vous étiez dans le 5 d'eau, dans la peine, dans la tristesse, seul. Vous allez reprendre. Il y a un renouveau, hein, et la justice. Je pensais que l'équilibre c'était la justice, mais la justice c'est là. La justice divine vous a mis dans il y a une situation où c'était répétitif, où il y avait du stress, patati patata. C'est une leçon de vie là. Là, c'est clair que c'est une leçon de vie. Parce que la justice divine va vous ramener la clarté, la vérité. Et vous allez comprendre. Et ça sera une leçon de vie. Donc, vous allez plus... En plus, l'as d'air, l'as d'épée, c'est le succès. Vous allez sortir de tout ça pour aller vers... Et en plus, regardez, c'est l'automne, c'est maintenant. Vous allez mettre des nouvelles choses en place. Vous allez faire les papiers, vous allez vous déplacer, vous allez démarcher, vous allez chercher des solutions. Vous allez décanter des nœuds. Ok, c'est magique. 3 d'eau. Waouh! Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous allez, cette frustration, cette dépression, cette tristesse, mettez-le à votre sauce, hein, mes amis. Sinon, la liste est longue. Il y a une régénération. Il y a comme une revanche de la vie. Vous allez pouvoir partager, vous faire plaisir, vous écouter. Waouh!
et célébrer. On vous invite à un mariage, on vous invite à, ou peut-être que vous allez vous marier, je vous le souhaite si vous le décidez, si vous le voulez, si vous êtes vraiment en joie en parlant de mariage. Peut-être que vous allez avoir un bébé, ou quelqu'un dans votre entourage avoir un bébé, ou alors il pourrait s'agir d'un projet qui naît enfin. Une nouvelle maison, ça y est, c'est acté. Un déménagement, ça y est, c'est acté. Un nouveau travail, ça y est, c'est acté, vous avez signé. Une nouvelle entreprise, ça y est, elle est ouverte. Félicitations. Chaque victoire est à fêter. Fêtez tout ce que vous faites de bien. Fêtez-le, surtout quand ça a été une épreuve. De grâce, fêtez-le. On va aller voir. Je vais prendre celui-là, il me parle. On va voir ce qu'on a à vous dire. Ce qu'on a à vous dire comme conseil au niveau prédictif. Vous voyez? Organisez-vous, planifiez. Il est comme ça, l'empereur. Il a une discipline de faire. Changez vos habitudes, planifiez. Vous savez. Si ça vous parle, vous savez ce que je veux dire. Et rien ni personne, ne laissez rien ni personne vous distraire. Vous distraire. Ne mentez pas de grâce. N'inventez pas des chimères. Après, moi, je vous conseille, je suis pas là pour vous juger aucunement. Aucunement. Quand quelqu'un vous demande un service, ne dites pas je peux pas parce que j'ai ça à faire alors que c'est pas vrai. Un non suffit. Ce que vous allez faire de plus en plus, bon, ça s'apprend. Un non suffit, non. Je vous conseille. Si on vous dit mais qu'est-ce que tu comprends pas quand je te dis non, dis-moi. Un conseil. Vous n'avez pas expliqué, vous n'avez pas à vous justifier de grâce. C'est ce que je reçois pour vous. Donc, je me dois, mes amis, de vous transmettre les messages qu'on me donne. Je suis responsable de ce que j'ai à vous transmettre, mais aucunement de ce que vous allez en faire. Chacun ses responsabilités. De grâce. Waouh! La lune. Yes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention. Ça, c'est la reine d'épée. Je sais pas où elle est. Elle est par là. C'est la reine d'épée. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile. Il est où le... Bon, il y a l'eau. Beaucoup de... Il y a aussi... J'ai vu le 9 d'épée. Ben, il est où? J'ai bien vu le 9 d'épée quelque part. Il est par là, je crois. Le 9 d'air. Libérez-vous de vos peurs. Des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Peut-être une nouvelle lune, une pleine lune, la nuit, où c'est beaucoup plus calme. Waouh! Dans vos rêves, vous allez peut-être avoir une information, je vous l'ai dit. Ça s'est révélé. Donc il y a bien une révélation. Prise de conscience, forme d'évidence, ou alors vous allez entendre parler, ou quelqu'un va vous... Ça a différentes formes, les révélations, mes amis, vous savez. Allez, on va aller prendre mon oracle personnel. On va aller voir quel ange va vous accompagner jusqu'à la réalisation.
cette ouverture, cette nouvelle vie qui vous attend. Quel est cet ange? Et de façon prédictive, qu'est-ce qu'il a à vous dire? En suivant tout ça, bien évidemment, ça ne va pas en claquant des doigts. Nous sommes d'accord. Je demande, merci, demandez, vous aurez. Vous pouvez l'invoquer, cet ange. C'est Mumia, une polarité féminine. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas une énergie féminine, c'est une polarité féminine. La douceur, l'écoute, l'intuition, le calme, la beauté, le soin, le prendre soin de soi. Je vous la montre. Fin et renouveau. Boum. Transformation, renaissance. Boum, boum. Phase de transformation, pardon. Une personne décédée veille sur vous. La fin de la souffrance est proche. Et Mumia est Dieu, fin de toutes choses. Dieu dit que Mumia est fin de toutes choses. N'hésitez pas. Mumia est avec vous, autour de vous, à travers vous. Les anges, archanges, maîtres spirituels ne peuvent jamais, je pèse bien mes mots quand je dis jamais, interagir, intervenir sans votre consentement. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez sur cette terre. Donc, demandez. Même si vous ne voyez pas Mumia, ayez confiance. Il travaille, cet ange travaille dans les coulisses. C'est comme une graine qu'on met dans le sol. À l'intérieur, ça se transforme, mais on ne le voit pas. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ayez confiance. Mais vous, ça vous permet de vous mettre au carré. N'oubliez pas combien je vous aime. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Ça a été un honneur et un privilège de les faire, de vous les transmettre et de les effectuer, de partager avec vous. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à très 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 bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce dans l'algorithme, dans je ne sais pas comment on dit, YouTube. Plus il y a de pouces, plus il y a de vues, plus on est vu. Et je suis là pour aider les personnes qui en ont besoin. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que la joie, le bonheur, l'amour, l'équilibre, l'harmonie soient autour et à travers vous. Amen. À très bientôt mes amis. Bisous.